Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous retrouve avec Alcide Nathanaël et son nouvel oracle, l'oracle de Mercure. Alors, j'aime beaucoup, je suis vraiment très contente de pouvoir vous les présenter parce que j'aime beaucoup le travail d'Alcide. Il a quelque chose de très singulier. Pour moi, c'est quelqu'un d'inspiré, qui est en contact avec beaucoup de choses et il a je dirais la simplicité à la fois et une certaine sagesse pour transmettre ceux qui passent par lui. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Autant par son premier oracle qui était le jeu divinatoire d'Algariel et par celui de Mercure qui sont en soi très différents, puisque le premier était très instinctif, très instinctif en fait. Il y avait quelque chose qui sortait de lui. Autant celui-ci a été beaucoup plus travaillé, on sent qu'il y a de la recherche, non pas que le premier n'a pas été travaillé, mais l'approche de création a été différente. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du premier oracle d'Alcide et celui-ci, on a des jeux qui sont extrêmement parlants. Je dirais que on aime ou on n'aime pas le visuel, ça après ça nous parle ou ça nous parle pas. Je dirais que cela va bien au-delà, c'est-à-dire que chaque fois dans chaque jeu d'Alcide il y a un contenu, il y a beaucoup de choses qui passent à travers ces jeux et ça c'est une richesse, je dirais, c'est une richesse vraiment extraordinaire et c'est pour ça que j'aime beaucoup son travail. Voilà, donc je vais vraiment vous présenter avec grand plaisir une fois de plus son travail, l'oracle de Mercure et le livre de Mercure qu'il a écrit en parallèle. Donc ce sont deux outils qui sont tout à fait complémentaires. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc juste pour faire bref en ce qui concerne la structure des jeux, donc vous avez ici l'oracle de Mercure qui est dans un super coffret, vraiment les éditions Arcana Sacra, donc non pas lésinées. On a un superbe coffret en dur avec, vous voyez, un ruban pour sortir les cartes, le livret que voici. Le livret qui est en deux langues, donc où vous retrouvez l'essentiel pour pouvoir prédire. Voilà, pour chaque carte. Et ici, vous avez les superbes cartes. Alors, j'aime beaucoup ce format qui est un peu, je dirais, format tarot. Parce que voilà, alors on les a bien en main et surtout au niveau de la qualité c'est pareil, hein, c'est comme l'oracle, le jeu divinatoire d'Algariel, hein, toujours aux éditions Arcana Sacra, la qualité est vraiment de mise. Donc là vous voyez, vous avez des cartes, comme je disais, format tarot, le dos qui est pareil dans l'esprit, je dirais, des jeux anciens du tarot, et le visuel est, vous voyez, très épuré. Et surtout, il y a énormément de richesse. Comme peut-être d'autres jeux, si on pense par exemple au Grand Lenormand, où il y a plusieurs, je dirais, clés d'entrée dans le jeu. Ici, c'est pareil. Vous avez, en fonction, je dirais, de votre sensibilité, de vos connaissances, vous avez plusieurs manières d'entrer dans le jeu. Je dirais que la première, la plus simple, pour ceux qui ne connaissent pas bien ni les planètes, ni la signification des nombres, ni l'alchimie, ni de nombreuses sciences hermétiques dont s'est inspiré ce jeu, hein, parce qu'Alcide est rentré au cœur des sciences hermétiques pour aborder
pour créer ce jeu. Mais vous pouvez déjà tout à fait l'aborder par les mots-clés que vous avez ici. Donc je vous ferai un petit exemple de tirage tout à l'heure, vous verrez, c'est très très simple. Rien que déjà avec les mots-clés, vous pouvez rentrer dans ce jeu. Alors après, si vous connaissez certaines choses comme l'astrologie, et puis surtout je dirais l'alchimie et je dirais des bases de l'hermétisme, notamment en s'appuyant justement sur les fameuses 7 planètes, les 7 rayons de la création dont je vous ai parlé tout au long de l'année dernière, notamment sur Radio Arcadie. Là, donc, on retrouve exactement cette approche, c'est-à-dire Alcide a vraiment fait un travail autour de ça, autour de ces 7 rayons de la création. Et donc, il proposera d'ailleurs dans son livre un tirage qui est en adéquation avec, je dirais, cet univers contenu ou l'univers que l'on peut percevoir à travers ces 7 rayons de la création, que ce soit les planètes ou que ça soit par d'autres biais. Voilà, donc je ne vous ferai pas une review de chaque carte parce que donc il existe plusieurs vidéos sur le sujet. Mais voilà, je vous en montre certaines. Ici, vous avez, voilà, vous avez des symboles alchimiques. Voilà. Donc là, vous avez l'air, le feu. Vous voyez, vous avez les mots-clés en lien. Le roi. Donc à chaque fois, toujours les mots-clés. Le sarcophage qui nous fait un peu penser à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Transformation profonde. Donc vous verrez qu'au niveau de la numérologie, l'approche n'est pas la même que celle du Marseille. Hein. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter brièvement donc le jeu avec le petit livret qui est vraiment très bien pour déjà pour pouvoir prédire. Alors ensuite, comme je vous le disais, le livre est vraiment un complément. Il ne vient pas se rajouter inutilement à ce qui est déjà contenu dans le petit livre. Il va beaucoup plus en profondeur dans la présentation du jeu. Donc là, d'ailleurs, il l'appelle manuel d'apprentissage. C'est un peu ça. Donc rapidement, donc on verra le livre ensemble après lors de l'analyse d'un tirage. Donc vous avez bien sûr l'histoire de l'oracle, la présentation bien sûr des 27 clés. Donc je vous l'avais pas dit, mais il y a 27 cartes. Et là, donc on a tout de suite une introduction qui nous renvoie sur le symbolisme. Donc là ici par exemple donc la clé qu'il a attribuée à l'oiseau et donc il y a un lien bien sûr avec ce que peut vouloir signifier l'oiseau comme animal totem. Donc il nous parle bien sûr des peuples amérindiens qui voilà comment il percevait l'oiseau, comment dans toutes les croyances cet animal aussi est perçu et qu'est-ce qui nous amène. Ici il s'agirait plutôt d'un faucon, voilà. Et donc si vous voyez, si vous avez, bon c'est pas le cas pour toutes les cartes, mais vous avez des clés aussi comme ça à travers certains animaux qu'on pourrait appeler animaux totems. Vous avez également une présentation de la clé, du symbolisme de la clé. Vous avez une présentation des nombres. Voilà, avec le nombre de plumes sur les ailes du faucon. La signification, voilà, le 1, le 11. Donc, vous voyez, vous avez 2 pages qui sont vraiment très riches. Vous avez la partie alchimique et la partie mythologique. Enfin, voilà, c'est vraiment riche. C'est un ouvrage qui nous fait plonger au cœur de, je dirais, de la tradition avec un grand T.
Donc à la fin de chaque présentation de cartes, il y a un petit encart comme ça qui parle des mots-clés un peu plus étendu que ce qu'on trouve dans le petit livret et qui va nous parler de l'évolution ici dans le cadre de l'oiseau, voilà, des opportunités, projets, nouvelles directions, communication, commencement, envol, message, etc., etc. On va très très loin. Je dirais, on pourrait même aller comme un peu dans le jeu divinatoire d'Algariel, d'une approche, je dirais, plus terrestre à une approche plus spirituelle, parce que ici, voilà, vous avez, on termine bien sûr par la notion d'initiation. Et voilà. Alors ensuite, alors ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que à chaque fois, pour chaque carte, vous avez à la fin un résumé de la signification de ce que peut vouloir dire la carte sur le plan divinatoire. Voilà, donc ça c'est extrêmement bien fait. Alors, vous voyez, donc là nous avons la suite, le bouquet, celui qui détient le pouvoir, etc. Donc là, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, vous avez plusieurs références. Il nous parle du taoïsme, bien sûr, il nous parle du yin, du yang, de la numérologie, etc., etc. Voilà. Et pour terminer, nous avons les interprétations divinatoires à travers donc les mots-clés et ensuite la signification ou les significations que peuvent revêtir la carte. Voilà, donc là c'était pour vous présenter donc ce magnifique livre. Bien sûr, il y a des tirages, donc j'ai oublié de vous le dire, des tirages que vous retrouvez bien sûr dans le petit livret. Donc là, on nous parle aussi des mystères de l'initiation à la fin. Voilà, donc là vous avez énormément de choses qui peuvent vous donner, je dirais, pas forcément des réponses, parce que comme le dit Alcide, ce n'est pas un jeu alchimiste, et l'alchimie voilà, c'est quelque chose, ça ne s'apprend pas dans un livre, ça se travaille, ça se pratique tout au long d'une vie et bien ailleurs, comme il dit bien justement, je suis d'accord avec lui. Donc voilà, vous avez des tirages, des exemples de tirages, donc vous en avez plusieurs. La roue astrologique, hein, vraiment je vous la conseille, mais ça on la trouve bien sûr dans de nombreux jeux. Celle-ci qui est donc la clé de Salomon, qui s'appuie sur les fameux 7 planètes. Voilà, vous avez le tirage en 3 cartes. Et vous avez encore d'autres tirages comme celui-ci. C'est le sceau de Mercure. Je n'ai pas eu encore le temps de l'approfondir. Voilà. Quels sont mes atouts dans chacun des domaines? Ça, je trouve ça super. Voilà, ça c'est le tirage que je vais vous présenter lorsqu'on a une question, par exemple. Donc là, je ne l'avais pas vu, mais vous voyez, en feuilletant le livre, encore une fois, en direct avec vous, je me rends compte que, en effet, c'est ça, la partie spirituelle est vraiment très très proche. D'ailleurs, l'exemple de ce tirage, vous voyez, la question est: j'aimerais à l'aide d'un bilan en savoir davantage sur l'état de mon parcours spirituel. Voilà, donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Alcide Nathanaël, c'est que dans l'approche qu'il a de tous ces jeux, il y a cette notion spirituelle qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux, donc qui peuvent être à la fois un support psychologique de développement personnel ou parfois simplement et de manière fort efficace des outils de prédiction, voilà. Mais tous n'ont pas cette approche là, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux d'Alcide. D'ailleurs c'est vrai qu'en général je les utilise souvent, mais pas que, lorsque j'ai des questions sur les domaines de l'occulte, sur
je dirais, cette dimension que l'on n'aborde pas chez l'homme en général. Donc comme je vous disais, hein, soit on s'arrête à l'approche psychologique, soit on a également l'approche divinatoire matérielle. Et là, voilà, c'est une richesse de plus que j'apprécie dans la création de ces oracles. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du jeu. Donc je vais vous montrer maintenant à travers un tirage comment justement ce jeu peut nous répondre. Alors, en effet, avant de vous faire la présentation, j'ai travaillé sur plusieurs essais pour voir comment le jeu répondait et comment le jeu me répondait. Voilà, alors je vous retrouve dans quelques petits instants pour vous présenter le jeu et le tirage. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve avec un tirage donc je vais vous présenter rapidement selon je dirais deux méthodes. Une méthode intuitive grâce aux mots-clés et après de manière un peu plus approfondie avec le livre. Comme ça vous verrez un petit peu comment on peut travailler un exemple pour pouvoir travailler avec cet oracle. Donc là, la question portait sur une évolution professionnelle, donc savoir si la personne allait trouver un travail salarié, donc dans un domaine qui est le sien, bien sûr, qui est un domaine artistique, qui est celui de l'infographie. Donc voilà, le tirage portait sur cette question-là. Donc voilà. Donc déjà, je dirais sur un plan, voilà, purement instinctif, intuitif, la carte qui donne la réponse sur le long terme est bien sûr art, inspiration, amour, beauté, création. C'est la carte de la réussite. Donc là, je dirais pour une question qui va porter sur un travail concernant la création, on est sur quelque chose de plutôt sympathique au niveau de, je dirais, de l'aboutissement des démarches du consultant. Donc ça, c'est la première chose qui peut, voilà, qui peut vous sauter à l'œil. Alors ici, on a, je dirais, quel est un peu son état d'esprit actuellement. Donc là vous voyez, on a cette notion de fraternité, solidarité, on a également la pyramide, la clé. Donc on voit que le consultant est en train de prendre les choses en main et est vraiment parti à la recherche d'un travail et fait tout pour, hein, puisque voilà, c'est la première des choses qui sort. Ensuite ici, pour je dirais la partie le passé sur lequel il peut s'appuyer, on a cette notion de transmission, on a cette notion encore de passé, on a le passé du passé. Donc comme si quelque part je dirais les événements passés du consultant sont à la fois quelque chose sur lequel il peut s'appuyer, mais peuvent peut-être aussi être un frein. Donc ça, après, ça sera analysé un peu plus en détail, mais on a à la fois ce côté de secret, mais on a aussi cette notion de quelque chose qui est bien ancré, de quelque chose qui est, je dirais peut-être au niveau de ses compétences, on sent des compétences qui sont bien ancrées et qu'il pourra éventuellement transmettre par la suite. Donc ça, c'est très intéressant. Alors au niveau des choses sur lesquelles il va s'appuyer ou les choses par lesquelles il devra passer, on a ici je dirais le besoin de développer, vous voyez, d'être fertile, c'est-à-dire peut-être de regarder un petit peu plus en détail autour de lui les opportunités qui se présentent, peut-être qu'il y a des choses auxquelles il ne s'attend pas, qui peuvent se présenter à lui, donc peut-être
de pas trop être dans la passivité, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr être sûr de, je dirais, de ses compétences passées, mais en même temps, voilà, je dirais que le conseil serait de ne pas être passif, mais d'être fertile, de chercher, de se renseigner, peut-être de s'informer sur les nouveautés, ce genre de choses, s'il s'agit de préparer un entretien, vous voyez. Alors ensuite, ici, on a, je dirais, ce qui va dans son travail, ce qui peut l'aider à avancer, ou les choses qu'il faudra qu'il travaille. Alors les choses qu'il faudra qu'il travaille seront certainement dans le domaine scientifique. Il faudra qu'il assimile de nouvelles techniques. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine de l'infographie, on a bien sûr la partie créative qui est importante, mais aussi il y a toute la partie, je dirais, technicienne, et il faut se tenir au bout du jour parce que les choses évoluent très vite, les logiciels évoluent sans arrêt, les réseaux sociaux aussi maintenant sont très présents, donc tout ça, je dirais que ça fait partie du package un peu pour évoluer dans le métier. Donc peut-être pour pouvoir évoluer dans son travail, il devra se remettre au goût du jour. Alors est-ce que ça sera en suivant une petite formation? C'est possible, mais en tout cas il devra assimiler de nouvelles techniques pour se tenir, pour être, je dirais, pas être dépassé par les événements. Ensuite, alors ici vous avez la réponse sur le court terme par rapport à la question. Bon là, on ne peut pas faire mieux, hein. Nous avons la voie royale, la richesse, la maîtrise. Donc bon, voilà, après peut-être une petite remise en question et une petite formation. Le consultant, bien sûr, prendra rapidement sa place dans ce poste. Parce qu'il a tout le background nécessaire, hein, pour le faire, et il aura une grande maîtrise de la situation, et il pourra bien sûr, avec, vous voyez, le lingot d'or, en tirer eh bien, un salaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que là ici on se retrouve dans un terme plus loin, je dirais, au niveau de l'évolution de son travail. Donc ça aussi c'était un petit peu la question, une des questions sous-jacentes à cette question. Et on a ici la réussite. Donc la réussite, hein, bien sûr, dans le domaine artistique, c'est-à-dire que le consultant fera preuve de beaucoup de créativité et il se sentira très épanoui dans son travail. Donc vous voyez déjà, sans prendre le livre, rien qu'avec les mots-clés et bien sûr en laissant parler votre intuition, hein, parce qu'après, voilà, après on rentre dans un autre domaine, mais déjà, vous voyez, comme ça, sans connaître plus que ça, vous pouvez utiliser cet oracle de manière très simple et de manière très intuitive. Alors si on rentre un petit peu plus dans les détails de la prédiction, donc voilà, on va regarder par exemple je vais prendre le petit livret qui présente la technique, donc que j'ai utilisé. Donc voilà, il appelle ceci la petite pyramide. Alors voilà, la première carte évoque l'esprit du consultant, son vécu, ses attentes, les influences positives. Donc ici, si je regarde la signification de l'arcane 17, donc je ne vais pas tout lire, hein, je lirai simplement le résumé des interprétations que l'on peut en faire. Ici, nous avons une carte très positive qui indique la réussite en tout point. Donc, bon, voilà, déjà, vous voyez, avec la carte ici, non seulement le consultant prend les choses en main, mais cela devrait aboutir. On a la pyramide, la signature du contrat qui apparaît aussi dans la main. Donc, la signature d'un contrat, voilà, c'est le bon moment pour collaborer. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, en effet, la société à propos de laquelle le consultant interrogé peut en effet, je dirais, correspondre à ses attentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une entente qui va se faire pour pouvoir signer un contrat. Donc si vous êtes, donc là c'est pas le cas, hein, mais si la personne était en poste, cela pourrait aussi indiquer une promotion. Voilà.
Alors, par la suite, si je regarde donc ici l'arcane qui se trouve ici en position 2, j'aurai donc la seconde carte représente le passé du consultant, ses expériences, ses atouts, ses acquis. Je vous montre, hein. C'est ça, dans le petit livret, vous avez au début quelques tirages. Voilà. Donc, que nous dit l'arcane 20? Alors, l'arcane 20 va nous parler... Hop, je cherche dans le livre. Voilà, l'arcane 20. Donc, au niveau de son passé, je dirais que on a de nouveau ce côté. Donc, on nous parle ici de secret. Donc c'est vrai que là ici il faut, je dirais, aller plus loin, au-delà de la signification, parce qu'on est plutôt dans l'histoire de transmission d'un secret. Voilà, donc cette carte indique l'importance des expériences passées pour construire l'avenir différemment. Alors je dirais que c'était un peu ma sensation, c'est-à-dire que cette carte à la fois peut dire, voilà, bah, c'est bien, vous avez, le consultant a eu plusieurs expériences dont il peut tirer un enseignement, mais à la fois ça peut être une expérience positive, hein, sur laquelle il peut s'appuyer, mais ça peut être aussi une expérience, je dirais, un peu plus négative, dans le sens où il a fait des erreurs comme tout le monde, mais ce sont des erreurs qui vont lui permettre actuellement de rebondir. C'est-à-dire que une fois tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend, mais justement peut-être s'appuyer sur les erreurs de son passé pour ne plus les reproduire, et peut-être le sens de cette carte. Voilà. Ensuite, si je prends la signification ici de la position 3, donc cette carte va annoncer les démarches que le consultant devra accomplir. Donc ici, nous avons l'arcane 2. Donc l'arcane 2, l'arcane 2 nous parle de croissance, d'expansion, de fait de gagner en maturité. Vous voyez, on a cette notion de, voilà, comme je vous le disais, d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir avancer. Donc en même temps ici, on a, je dirais, la notion de soif de connaissance. Voilà, votre soif de connaissance vous fait grandir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je dirais que c'est un domaine dans lequel il faut apprendre tout le temps. Donc là, voilà, forcément, en prenant un nouveau poste dans un secteur qu'il ne connaît pas forcément non plus très bien, cela peut lui donner des clés pour dire, voilà, il va falloir se mettre à la tâche, il va falloir travailler, il va falloir réapprendre certaines choses, il va falloir avoir l'esprit ouvert pour apprendre de nouvelles choses et pour pouvoir se développer. Voilà, donc on nous donne un conseil: en cas d'impatience et de stagnation, ne brusquez pas le cours des événements, tenez-vous en retrait et laissez faire le temps. Alors, certains projets ont besoin de temps pour arriver à maturation. Alors je dirais que peut-être cette carte-là mettrait un petit bémol sur, je dirais, la rapidité avec laquelle le consultant peut prendre ce poste. C'est-à-dire que ça ne se fera peut-être pas tout de suite. Alors peut-être qu'il y aura le temps de l'été à passer, il y aura peut-être plusieurs candidats, peut-être beaucoup de gens qui vont se présenter au poste, etc. Voilà. Donc ensuite, si je regarde donc ici la place numéro 4, donc là la carte présente les aides que le consultant pourra obtenir, ou à l'inverse des obstacles s'il s'agit d'une carte nous parlant d'obstacles. Donc la lame 18. La lame 18 va nous parler ici, donc comme je vous le disais, de science. Donc cette carte annonce qu'il faut être observateur et curieux. Ne vous fiez pas aux apparences, cherchez bien au-delà de celle-ci. C'est aussi la carte des découvertes et des vérités au grand jour. Voilà, c'est la carte du concret, des événements rationnels. Donc ça peut parler de santé, mais ici ce n'est pas le cas. Donc elle indique une évolution dans le domaine concerné. Les cartes alentour préciseront la nature de celle-ci.
Donc vous voyez ici, nous avons, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de devoir, je dirais, développer un certain nombre de ses connaissances, donc soit par le biais ici d'une formation, mais de développer ses connaissances soit dans le domaine de la création, soit je dirais plus précisément dans le domaine de la technique adaptée à la création. Voilà. C'est assez, pour moi, c'est assez évident. Donc là, voilà. Alors, si je continue ensuite sur l'évolution de la situation dans le court terme, ici, nous avons la carte numéro 11, la lame numéro 11. Et ici, voilà, c'est extrêmement positif. Cette carte nous invite à intégrer ce que nous sommes au plus profond de nous. Il est temps de renoncer négatif aux anciens schémas. Il indique une grande maîtrise des énergies, la présence d'un don. Donc là, comme je vous le disais, les compétences que le consultant a acquis tout au long de ces années de travail vont pouvoir, je dirais, donner leur pleine expression dans ce poste de travail. C'est aussi la carte des acquisitions, des rentrées d'argent. Bon, là, c'est quelque chose de clair au niveau de la matière. On a des rentrées financières, donc liées à l'embauche, une fois que le contrat, bien sûr, aura été signé. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on est dans le court terme. Alors après, au niveau de la datation, je n'ai pas encore vu si Alcide donnait des clés, mais après, vous pouvez tout à fait le compléter avec un autre oracle pour savoir, eh bien, quand est-ce que ça aura lieu. En tout cas, ici, on est dans le court terme. Donc, si on regarde un peu plus loin au niveau de l'évolution professionnelle dans le long terme, ici, donc, nous avons Hathor, et donc cette carte représente l'inspiration naissante. Vous êtes sur le point de commencer une nouvelle création. Donc, cela peut en effet nous parler du projet, de rentrer dans cette société. Donc bien sûr elle peut nous parler de grossesse, mais elle annonce surtout des énergies favorables à de nouvelles rencontres, également dans le domaine sentimental. C'est une carte de transformation profonde, un grand bonheur en perspective. Donc voilà, vous avez ici l'épanouissement sur le plan créatif, un grand bonheur en perspective. C'est-à-dire que, eh bien, si on peut rassurer le consultant dans cette histoire, on peut lui dire que non seulement, eh bien, il va apprendre de nouvelles choses, ça va être passionnant, mais il va s'y plaire, il va montrer ses compétences ici. Et là, il va être très très content de travailler pour cette société parce que il fera ce qu'il aime, hein, c'est-à-dire qu'il pourra laisser libre cours à son inspiration, à ses capacités créatives. Voilà, donc vous voyez, chers amis, c'est un jeu, là on est passé rapidement parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais si vous commencez à regarder les significations des lames, notamment sur le plan, je dirais, symbolique. Bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais là ici, en ce qui concerne cette lame 9, donc Hathor, Alcide Nathanaël nous dit: la création est un acte intemporel universel. Celui qui crée donne au monde une partie de son âme pour l'éternité. Ce moyen d'expression et de divertissement était pratiqué par nombre d'artistes autodidactes compris. De grandes œuvres fascinent encore aujourd'hui en raison du mystère qu'elles dégagent. Voilà. Vous voyez la puissance des significations et du symbolisme qu'il y a derrière la lame. Vous pouvez aller vraiment beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, quand je disais que la personne allait trouver son bonheur parce qu'elle va pouvoir laisser libre cours à son inspiration et à sa création, c'est-à-dire que même au cœur d'une société, où elle devra répondre, cette personne, à des exigences bien précises. On n'est pas dans la création personnelle, on est dans la création de projets pour des projets de communication. Bien, malgré ça, elle pourra laisser sa patte, elle pourra prendre plaisir et laisser vraiment d'elle-même. Et je dirais que c'est peut-être un beau cadeau pour un créatif d'avoir cette chance-là, de pouvoir laisser exprimer ce qu'il y a au fond d'elle. Voilà. Donc vous voyez, on peut aller vraiment très loin.
Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce magnifique oracle d'Alcide Nathanaël que je salue s'il passe par ici. Voilà, je suis toujours une fan de son travail et il y a beaucoup de choses. Allez voir d'ailleurs sur Alliance Magique. Bien sûr, il parle de son travail, puisqu'il a été publié aux éditions Arcana Sacra, donc il fait partie du groupe Alliance Magique, et vous verrez, donc il parle de son travail et je dirais du processus de création, etc. Je crois aussi vous pourrez le trouver sur le livre, sur le catalogue du mois de juillet d'Alliance Magique également. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de belles journées au soleil puisque nous sommes en été, et je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes déjà parti ou si vous allez partir, et je vous souhaite de belles choses. Restez positifs et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.